Bonjour et bienvenue chez les Wax de Paris, je suis Yolande et je suis ravie de vous présenter notre toute première vidéo en compagnie de Maman Fit et Chic, qui est une blogueuse et qui aborde les thèmes de fitness et de beauté. Donc avant de vous la présenter, je vais tout d'abord vous expliquer notre concept. Les Wax de Paris est en fait un projet qui est né tout récemment. C'est un espace de beauté où toutes les femmes, quelle que soit leur origine, se rencontrent pour révéler leur beauté. Et Paris, c'est la capitale de la mode, bien évidemment. Mais les Wax, c'est un acronyme en fait qui veut tout simplement dire wife and girlfriend et qui veut dire femme et petite amie. Et ce mot-là, en général, s'identifie dans le milieu des sportifs, dans le milieu des femmes de sportifs. Dans notre concept, les Wax de Paris s'adresse à toutes les femmes. J'aborderai en fait dans les prochaines vidéos et j'aurai le plaisir de rencontrer d'autres youtubeuses, blogueuses, des personnes qui vivent de leur passion. On parlera des thèmes qui vont être des thèmes variés, des thèmes de la beauté, la coiffure, comment avoir un teint, on va dire presque parfait, quels soins utiliser pour des cheveux naturels, comment perdre des kilos superflus, comment avoir une alimentation saine. Et c'est vraiment, on parlera bref, de tous les sujets qui peuvent effectivement intéresser la femme. À travers nos vidéos, ce sera effectivement un message qu'on espère passer. Ça va être que toutes les femmes sont belles. Il suffit tout simplement, entre guillemets, mais il suffit effectivement de pouvoir prendre soin de soi, avoir une estime de soi et une confiance en soi. Alors, sans plus tarder, nous allons accueillir Maman Fit et Chic. Je vais vous la présenter et on pourra effectivement aborder les thèmes qui lui tiennent à cœur. Bonjour Christelle. Bonjour Yolande. Alors, Maman Fit et Chic, c'est ton nom de ta page Instagram. Tout à fait, c'est mon nom de scène. C'est ton nom de scène. Est-ce que tu peux nous dire d'où te vient ce nom Maman Fit et Chic? Est-ce que tu peux tout simplement nous dire à quel moment tu t'es dit je vais créer un blog, et avant de le faire, est-ce que tu peux te présenter aux personnes qui nous regardent? Très bien. Alors je suis Christelle, j'ai 30 ans et j'ai deux petites filles de 5 et 4 ans. Et il y a à peu près 2 ans, donc j'avais déjà ma première. Ouais. Et j'ai eu l'idée de monter un blog et une page Instagram où je pourrais inspirer les mamans en fait à continuer à prendre soin d'elles, à faire du sport tout simplement pour retrouver une confiance en soi. Ouais. Après les grossesses, on a changé, le corps a changé. Bien sûr. Donc il y a des choses quand même que l'on peut faire pour se sentir mieux dans sa peau en fait. D'accord. Alors l'idée de créer le blog, tu l'as commencé après tes accouchements ou c'était déjà une idée que tu as voulu faire et tu t'es dit bon là que j'ai accouché, j'ai le temps, je vais pouvoir mettre un blog qui servirait également d'autres mamans? Oui, tout à fait. J'ai toujours aimé les blogs en fait. Oui. J'ai toujours aimé ce format-là. J'ai toujours aimé la mode, les magazines. D'accord. Et donc c'est vrai que une fois que j'ai eu mes petites, c'est vraiment le sujet m'a paru évident. Je me suis dit je vais vraiment parler de ce thème-là et je vais partager en fait avec d'autres mamans puisqu'il n'y a pas énormément de personnes qui le font sur ce sujet-là. Très bien. Alors, dans son blog de Maman Fit et Chic, elle aborde deux thèmes, comme je l'ai dit tout à l'heure, le thème de fitness et de la beauté. Dans un premier temps, elle va nous expliquer un petit peu le thème de fitness. Maman Fit et Chic, je suppose que ça veut dire fit pour fitness. Tout à fait. Et chic pour... Et chic en fait pour le maquillage, prendre soin de soi en fait, utiliser les bons produits pour se mettre en valeur. D'accord. Alors est-ce que tu peux nous expliquer dans les thèmes que tu abordes le sens en fait, le fitness pour toi, pour une maman qui vient d'accoucher ou tout simplement pour les mamans ou les femmes qui nous regardent, qu'est-ce qu'il faut faire? D'accord. Alors je pense que tout d'abord, j'ai voulu mettre en avant le fait que le fitness, ça peut être sans contrainte en fait. Ouais. Que quand on a des enfants, c'est compliqué de se déplacer, d'aller à la salle, d'y aller assez longtemps, etc. Donc j'ai voulu mettre en avant les exercices que l'on peut faire à la maison, les routines de gainage, de HIIT, donc des exercices en fait où on va faire monter le cardio. Et donc tout ça, ça va donner des résultats en fait, le corps va se raffermir, c'est aussi assez addictif, une fois qu'on commence on a envie de continuer et je voulais en fait embarquer d'autres mamans avec moi sur ce sujet-là. D'accord. Alors est-ce que tu as une routine dans le fitness? Est-ce que tu fais une fois par semaine, 2 fois par semaine? Est-ce que tu le fais de chez toi? Est-ce que tu vas dans une salle pour le faire? Parce que c'est pas évident d'aller dans une salle pour faire
du sport par exemple. Voilà, il faut faire garder les enfants, etc. Donc moi quand les petites étaient encore bébés, je faisais exclusivement à la maison, donc 3 fois par semaine. J'avais une routine donc de gainage. Donc le gainage, c'est vraiment des exercices, c'est des postures en fait qui vont travailler les abdos en profondeur. Donc, ce ne sont pas des abdos crunch, effectivement on se plie et ça peut être mauvais du coup pour les abdos, pour le périnée, etc. D'accord. Donc beaucoup de gainage et aussi, donc j'ai fait aussi de la course en fait, on peut sortir courir, je laisse les petites 30 minutes à papa, moi je vais courir le week-end le matin. Et tu allais courir quoi tous les matins? Tu avais un rythme en te disant je vais aller faire... Ah, pas tous les matins quand même, d'accord. Tu faisais le samedi matin. Que le samedi matin, j'allais courir que le samedi matin. Et puis je gardais mes séances de gainage et puis l'exercice qu'on trouve partout, sur mon blog, sur Pinterest. Et que j'aimais bien faire, même devant la télé, quoi, ça passe tout seul. D'accord. Alors, est-ce que les exercices à la base, tu sais, quand tu es une femme qui démarre et que tu as envie de faire, effectivement, qui peut être intéressée par les finesses, est-ce que tu le faisais à travers des vidéos sur YouTube ou alors tu avais déjà des idées on va dire des postures qu'il faut avoir pour faire? Donc je me suis beaucoup renseignée effectivement parce que je ne suis pas coach, je ne suis pas formée on va dire dans le domaine, mais aujourd'hui grâce à internet c'est vrai qu'on trouve beaucoup de choses. Donc moi j'ai suivi un des programmes qui est très connu de Sonia Delève là, de Top Challenge. D'accord. Donc après pour le gainage aussi j'ai beaucoup regardé des vidéos, c'était toutes des américaines qui m'ont appris à bien me tenir, faire ces exercices là. Et voilà, je me suis renseignée en fait. Et bien sûr, j'ai regardé, ce qui est important c'est le résultat aussi. Donc du coup, je me rends compte qu'il y a tel exercice qui marche beaucoup mieux. Les squats, ça marche très bien pour les fessiers, des choses comme ça. Et du coup, j'ai plus investi dans ces exercices-là. Donc le squat, c'est ça, tu appelles ça le squat. Ça sert à... Le squat, ça fait travailler les jambes, les cuisses et les fessiers en fait. Donc on va se baisser, se relever, on met une pression sur les jambes et ça fait effectivement raffermir les fesses. D'accord. Bon. Alors, en termes de temps, est-ce que tu as vu l'évolution? C'est-à-dire qu'au moment où tu as démarré et au bout de combien de temps tu arrives à voir l'évolution, que ce soit pour les cuisses, que ce soit pour les fessiers, et tu mets combien de temps à peu près pour voir cette évolution-là? Alors en fait, lorsqu'on applique la routine exercice à l'alimentation, on voit il faut une alimentation. Vite des résultats en fait. D'accord. Parce que du coup, si on continue à manger n'importe comment, en fait, c'est contre-productif. Donc il faut continuer en fait. Il faut être patiente, mais il faut aussi s'assurer de bien manger, de bien faire les exercices régulièrement, tout simplement. Et donc c'est vrai que lorsqu'on a une routine efficace, on voit des résultats. Dans ton blog, tu abordes un thème qui comment avoir un fessier, des fesses musclées. Est-ce que tu peux nous expliquer? Parce que maintenant j'ai l'impression que c'est devenu un concept à la mode. Non mais c'est vrai, et du coup tu as des personnes qui mettent même des implants, on n'est pas contre, mais qui font tout effectivement en se disant la beauté de la femme elle passe aussi par des fesses fermes. Donc du coup comment faire pour avoir... c'est vrai que les fesses maintenant c'est un peu l'attribut exactement. Avant on parlait beaucoup des seins, des implants. Maintenant c'est les deux en fait, c'est les seins et les fesses. C'est vrai qu'il y a beaucoup de célébrités qui ont mis ça en avant, etc. Donc j'en ai parlé sur mon blog. Et effectivement comme je te disais en fait c'est les squats, on a aussi les exercices de pont en fait, donc on lève les jambes. Ce que j'aime bien faire aussi, donc c'est le petit secret, c'est mettre des poids lestés en fait. Donc c'est des poids qu'on va scratcher sur les chevilles. Et on essaie de marcher des exercices. Pour faire les Donkey Kong dont je parle sur le blog. D'accord. Et effectivement, c'est des exercices qui sont efficaces aussi. Donc on va voir les fesses se raffermir, se relever un petit peu. Ça se relève quand même aussi un petit peu. Oui. D'accord. Et ça se relève alors de combien de... Non mais c'est important de savoir. C'est juste sur le résultat, tu vois que c'est raffermi en fait, et que le haut des cuisses, pardon, donc en dessous des fesses, que tu auras la peau plus lisse, que ça sera raffermi en fait. Est-ce qu'on peut avoir un corps magnifique, mais si on n'a pas un ventre plat, des fois effectivement on se sent un petit peu gêné, donc du coup comment faire pour avoir un ventre plat?
Oui, alors c'est un point important pour les mamans, c'est vrai, le ventre plat. Oui, après les grossesses. Oui, tout à fait. Après les grossesses, c'est compliqué, donc les abdos se sont écartés, on a accouché. Donc, vraiment, la première chose à faire, c'est de voir donc, son spécialiste après l'accouchement. D'accord. Pas de sport minimum 6 semaines après l'accouchement, c'est pas possible. Donc on demande en fait l'accord de son spécialiste, que ce soit le gynéco, la sage-femme. Donc il va vous regarder tout ce qu'il y a à regarder et vous dire si c'est possible OK pour le sport. D'accord. Donc après, ce que je conseille, c'est du gainage pour renforcer donc les abdominaux profonds en fait. Ça consiste en quoi? Alors les abdominaux profonds, c'est vraiment ceux qui tiennent tout le fond, qui tiennent tous les organes, etc. Et le gainage, en fait, c'est l'idéal. Contrairement au crunch, aux abdos où on se plie et qui peuvent effectivement abîmer un peu les abdominaux. D'accord. Voilà, donc en anglais, c'est planking. C'est vraiment, on se met sur les coudes ou sur les bras et on fait la planche en fait. Oui, d'accord. Donc du coup, ce sont des exercices qu'il faut réaliser aussi une fois par semaine ou alors un peu plus. Franchement, le gainage, on peut en faire tous les jours. Tu peux avoir une routine, je mets sur mon blog une routine très simple, 5 minutes de gainage en fait. Où on va passer sur les coudes ou sur les mains par set de 30 secondes, de 1 minute, et puis on va y aller, puis on va réussir à tenir longtemps en fait. Le prochain thème que vous allez aborder avec Maman Fit et Chic est le thème de la beauté. Est-ce que tu peux nous dire, dans l'univers de la beauté, est-ce que tu as une routine beauté? Est-ce que tu as des conseils à nous donner là-dessus? Oui, alors moi j'essaie toujours de prendre soin de moi. Après, c'est quelque chose que j'aime. J'aime me maquiller, j'aime regarder. D'accord. J'aime regarder les dernières nouveautés make-up aussi. Donc, c'est vrai que le matin, en fait, je prends le temps, je me rafraîchis, et puis je vais faire une petite routine pour le teint, pour cacher quelques taches, quelques petits boutons, et puis mascara, rouge à lèvres. Est-ce que tu as un produit que tu utilises qui est l'indispensable pour toi tous les matins? Alors l'indispensable pour moi tous les matins en fait c'est une bonne crème hydratante en fait déjà pour bien hydrater ma peau et je mets 2 petites pompes de fond de teint dedans. Comme ça je me prends pas la tête, j'applique ça sur la peau, c'est ma bébé crème en fait fait maison. D'accord. Et du coup je fais 2 étapes en une, ça me fait gagner quelques minutes le matin, on sait qu'on est toutes super pressées. D'accord. Alors la question que je vais te poser c'est qu'effectivement tu fais du sport. Tu t'intéresses à la beauté, tout ce qui est make-up. Comment tu t'organises? Et avec deux petites filles, c'est pas évident en tant que maman. Comment tu t'organises une journée type en fait pour pouvoir avoir le temps de... Parce que les enfants, c'est l'école, c'est les récupérer, c'est faire à manger, s'occuper de la maison et avoir un peu de temps pour soi. Comment tu t'organises? Je me prépare, je me maquille. Je m'habille, je mets ma petite robe de chambre pour descendre faire le petit déjeuner pour pas me ressalir. C'est sûr. Voilà, et ensuite je réveille les petites, donc elles sont toutes les 2 à la maternelle. D'accord, ah oui, d'accord. Et la course du matin commence en fait. La course du matin commence, donc c'est vrai que je fais cet effort en fait de prendre un peu de temps pour moi, je perds un peu de sommeil, mais pour moi vraiment c'est nécessaire pour être de bonne humeur. C'est important, pour partir du bon pied en fait, ne pas être tout de suite dans la course. Non-stop. D'accord, très bien. Bah écoute, avec tous ces enseignements, est-ce que tu as un conseil pour une maman qui nous regarde, quelque chose que tu as envie de lui dire? Et avant d'en arriver là, le terme des wax, qu'est-ce que ça veut dire wax pour toi? Parce qu'on a donné effectivement notre définition, mais on aimerait quand même effectivement que les blogueuses et les youtubeuses puissent nous dire en fait qu'est-ce que ça signifie pour elles? Est-ce qu'elles ont une autre chose, une autre idée à nous proposer? D'accord. Alors pour moi, une WAG, c'est une femme en fait qui connaît ses priorités dans la vie et qui se sent bien dans sa peau, qui est battante en fait. Exactement. Et qui va aller chercher ce qu'elle veut en fait dans la vie. Bingo, très bien. Alors, notre vidéo est terminée. Nous aurons donc l'occasion de pouvoir diffuser cette vidéo et vous aurez sur la vidéo tous les liens qui pointeront vers le blog de Maman Fit et Chic et son compte YouTube et sa page Facebook et Instagram. Donc, vous aurez plus d'informations là-dessus. Ça permettra effectivement de pouvoir regarder les exercices qu'il y a réalisés si vous avez effectivement envie de les réaliser.
Vous aurez également une vidéo bonus qui est une vidéo making of de cette journée. Et à l'occasion, nous aurons également d'autres vidéos la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous très bien et Maman Fit et Chic, je te dis à très bientôt. À bientôt. Au revoir.